Bonjour, je m'appelle Bernard Tellier et j'étais pendant 10 ans au GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Je suis également diplômé par le FBI à la négociation de crise et je suis chargé de cours en psychologie comportementale à Paris 2. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler de la Covid. Quel impact cette crise sanitaire a sur nous? Quel impact la Covid a sur nous? Quel impact psychologique et physiologique? Et comment surtout s'en sortir gagnant le plus rapidement possible? Et je vais vous expliquer, par mon expérience, comment j'ai pu gérer mon stress au quotidien dans les missions à travers les modules que vous allez retrouver bientôt. J'ai eu 100% de réussite à toutes mes missions au GIGN et je vais vous expliquer à travers mon expérience comment j'ai fait pour m'en sortir gagnant à chaque mission sur ces crises répétitives que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière. Et comment vous pouvez vous adapter le plus rapidement possible et sortir gagnant également de cette crise qui nous frappe de plein fouet. Le risque en mission au GIGN, je le connaissais. On ne va pas y aller par 4 chemins, c'était la mort. Je le savais, je m'y étais préparé, j'avais des entraînements quotidiens extrêmement durs, je me protégeais, j'avais un gilet, j'avais mon armement, mon pistolet automatique. Donc le risque, je le connaissais. Par contre, l'incertitude de la mission, je ne savais jamais comment le preneur d'otage allait réagir à la négociation. Je ne savais pas s'il allait rentrer dans un mutisme, s'il allait me tirer dessus, s'il allait me menacer, m'insulter, ou alors s'il allait s'en prendre aux otages. Cette crise sanitaire nous met dans une incertitude brutale. Le risque, nous le connaissons. Si nous nous faisons contaminer, nous risquons de tomber malades. Avec, pour certains d'entre nous, des formes graves, hospitalisation. Et pour d'autres, encore pire, la mort. Nous nous protégeons, nous mettons des masques, nous lavons régulièrement les mains, nous gardons une distanciation sociale, nous ne disons plus bonjour, nous faisons des conférences virtuelles. Donc le risque, nous le connaissons. Par contre, l'incertitude du lendemain rend cette crise encore plus dangereuse que le virus. Est-ce qu'il va y avoir assez de vaccins pour tout le monde? Quel vaccin est le plus performant? Est-ce que nous allons retomber dans un confinement? Est-ce que nous allons resubir un couvre-feu? Nous pouvons être pris d'une certaine angoisse. Et c'est très bien. Par contre, si cette angoisse persiste, vous pouvez rentrer dans une certaine panique. Et je vais vous expliquer à travers nos modules de formation, Covid sans stress, comment pallier à cela. Donc la première chose à faire, c'est de s'informer. Informez-vous, oui, mais ne vous focalisez pas sur l'information. En mission, au GIGN par exemple, sur une prise d'otage, quand j'arrivais, il fallait que je cherche de l'information sur cette crise, sur mon preneur d'otage. Et pour cela, j'interrogeais des victimes et je pouvais même interroger la famille du preneur d'otage. Toutes ces personnes allaient me décrire d'une façon dramatique ce preneur d'otage. C'était un géant, il était extrêmement déterminé, il était surarmé. Rien ne lui faisait peur, même pas la mort. Si je me focalisais sur ces informations négatives, je pouvais être pris d'une certaine angoisse moi aussi. Je pouvais douter de moi, car comment moi j'allais ramener à la raison un tel monstre aussi déterminé? À partir de là, je pouvais être un agent stressant pour le reste du groupe. C'est-à-dire que j'allais contaminer tout le monde par ces informations négatives. On appelle ça une hémorragie émotionnelle. Pourquoi? Parce que cela me faisait du bien. Cette information me traumatisait, donc j'allais la divulguer aux autres. Ça me faisait du bien à moi, oui, mais est-ce que ça faisait du bien au groupe? Non, sûrement pas. Donc, j'obligeais les témoins à me donner une information positive sur le preneur d'otage. Car comment voulez-vous que je ramène cette personne à la raison si cette situation est déjà dramatique et en plus je n'ai que des informations négatives sur lui? Si vous aussi, vous restez suspendu à votre téléviseur plusieurs heures par jour, à regarder les informations qui comptabilisent les centaines de décès par jour du Covid, les dizaines de milliers de contaminations par jour. Puis après, vous allez sur YouTube et vous regardez des vidéos complètement stressantes. Toutes ces informations négatives, tous ces visionnages éprouvants peuvent engendrer une certaine détresse émotionnelle en vous. Vous allez sentir une certaine lassitude, une certaine fatigue. Et vous allez mettre ça sur le dos de la crise. Informez-vous, oui, mais ne vous focalisez pas sur la crise. Sinon, cela va accentuer votre stress. Et je vais vous partager mon expérience à travers ces formations en ligne pour mieux gérer votre stress au quotidien. Merci.